Alors que les crypto-monnaies sont au cœur du battage médiatique sur le plan de la régulation internationale, le Dogecoin d'Elon Musk, le plus célèbre des shitcoins, a volé la vedette sur Twitter pendant 72 heures. Avec sa mascotte canine et les tweets du fantasque patron du réseau social à son sujet, le Dogecoin soulève plusieurs questions. Est-ce un titre non enregistré, une marchandise ou une performance financière comique? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence avec la société américaine MicroStrategy qui a acheté 1045 bitcoins supplémentaires, portant son trésor total à 140 000 bitcoins pour un prix d'achat global de 4,17 milliards de dollars. Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, a salué cet achat qui est presque devenu un rituel mensuel pour l'entreprise. La société continue sa progression en étant complètement corrélée à l'évolution du cours du bitcoin avec une augmentation de 105% de ses actions depuis le début de l'année. Pour la deuxième actualité, on part du côté de la Banque de France qui souhaite réguler la finance décentralisée en imposant des KYC, donc des Know Your Customer, qui sont des mesures d'identification des identités, et cela pourrait être rendu obligatoire pour tous les intermédiaires et interfaces web interagissant avec la finance décentralisée. La Banque de France envisage d'élargir la réglementation européenne MiCA à ces acteurs. Et en fait, cette régulation viserait à réduire les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Et en fait, si elle est appliquée, cette mesure mettrait fin au pseudonymat dans la finance décentralisée. Au final, la proposition révèle la volonté de la Banque de France de surveiller les transactions des utilisateurs sur son territoire. Pour la troisième actualité, on part du côté de la marque de mode Ralph Lauren qui accepte désormais le Bitcoin, l'Ether et le Matic comme moyen de paiement dans son nouveau magasin à Miami. Pour marquer l'événement, la marque a distribué 3000 NFT en partenariat avec la communauté Web3 de Poolsuite et a créé une collection d'accessoires virtuels pour les détenteurs de NFT. Ce mouvement reflète une fois de plus l'intérêt croissant des marques de luxe pour les crypto-monnaies, les NFT et le métaverse. La banque américaine Morgan Stanley prévoit un revenu supplémentaire de 50 milliards de dollars pour les marques de mode et de luxe d'ici 2030 grâce à ces technologies. Les marques de prêt-à-porter et de maroquinerie sont particulièrement bien positionnées pour profiter de ce marché numérique en pleine expansion. Pour la dernière actualité, on part du côté d'Apple et notamment avec Andy Baio, un ancien directeur technique de Kickstarter qui a découvert que le white paper de Bitcoin, donc le projet initial du mystérieux créateur de la devise numérique, qui est présent sur tous les Mac depuis 2018. En fait, le document a été caché en tant que document de test pour un programme appelé Virtual Scanner 2. L'hypothèse la plus probable est qu'un développeur amateur de crypto-monnaie chez Apple ait ajouté le PDF du white paper en tant que document de test et que personne ne l'a remarqué. Le mystère demeure et la personne responsable de cet ajout discret chez Apple ne s'est pas exprimée. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on part du côté de Twitter et du Dogecoin. Elon Musk, anciennement l'homme le plus riche du monde et seigneur des mèmes à temps partiel, a troqué le logo emblématique de l'oiseau bleu de Twitter contre la mascotte canine de Dogecoin pendant 72 heures, ce qui a donné lieu à un coup de théâtre inattendu. Le Dogecoin, qui n'était au départ qu'une plaisanterie, a connu périodiquement des ascensions fulgurantes, principalement alimentées par les tweets mimétiques et l'engagement de Monsieur Musk. Au milieu des rires et du chaos, des rumeurs circulent selon lesquelles Musk pourrait intégrer un système de paiement permanent en Dogecoin sur Twitter, une plateforme qu'il a acquise pour la coquette somme de 43 milliards de dollars. Et ce, malgré les fonctions de paiement existantes de Twitter, utilisant le dollar américain et le Bitcoin Lightning qui, reconnaissons-le, accumulent la poussière numérique. Les fluctuations du cours du Dogecoin semblent danser au rythme des tweets et des manigances de Musk. Par exemple, ces derniers mois, il a annoncé que Tesla, son empire de voitures électriques, accepterait les paiements en Dogecoin et a fait part de son ambitieux projet de lancer des Dogecoins dans l'espace via un satellite de SpaceX. Selon le site d'information crypto-sceptique Protos, la trentaine de tweets de Musk a fait grimper le cours du Dogecoin de 4,5% en moyenne, ce qui est digne d'un mème. Des rumeurs circulent selon lesquelles Musk détiendrait une part importante de Dogecoin, bien que le chiffre réel reste entouré de mystères. Des investisseurs de New York, peut-être peu amusés par les frasques de Musk, ont intenté un procès pour racket à son encontre, accusant le milliardaire de manipuler le prix du Dogecoin à des fins d'enrichissement personnel. La preuve, une collecte de tweets de Musk et une apparition au Saturday Night Live. L'équipe juridique de Musk demande toutefois le rejet de la plainte, arguant que ces déclarations sont tout simplement trop vagues et remplies de mèmes pour être considérées comme une fraude. Si Dogecoin a commencé à être une blague et a même été rejeté par l'un de ses cofondateurs, des événements récents ont donné un nouveau souffle au projet. Après avoir langui dans le purgatoire des mèmes, avec une base de code obsolète, Dogecoin a trouvé un second souffle lorsque son prix a augmenté et que Musk lui a apporté son soutien. Les développeurs prévoient maintenant non seulement de développer le Dogecoin, mais aussi de lui donner un nouveau visage, en faisant passer le réseau à un système de preuve d'enjeu comme Ethereum et en repositionnant Dogecoin en tant que véritable solution de paiement en ligne. Les développeurs ont laissé entendre que Musk, alias Top Doge, s'est même joint aux appels de développement, défendant les capacités uniques de Dogecoin pour les micro-paiements. Reste à savoir si une base de code remaniée et le soutien de l'un des connaisseurs des mèmes les plus influents au monde peuvent catapulter le Dogecoin vers l'adoption par le grand public. En réalité, le sentiment
sentiment général autour des crypto-monnaies s'est dégradé depuis l'effondrement de FTX et beaucoup souffrent de la lassitude de Musk en raison de sa saturation dans les médias. Son leadership sur Twitter a provoqué un chaos interne, érodant le soutien de sa base d'actionnaires de Tesla et des passionnés de la cryptosphère. On peut donc se demander si la destruction créative de Musk, alimentée par des mèmes, ne fait pas plus de mal que de bien. En attendant, le mélange unique d'humour, de spéculation et d'imprévisibilité d'influence de Musk sur le marché continue de captiver le monde des crypto-monnaies. Alors que la mascotte canine souriait sur le bouton d'accueil de Twitter pendant 3 jours, les détenteurs de la crypto-mème se délectent de la lumière des projecteurs et apprécient le rebond du cours. Le cours du Dogecoin a grimpé de 35% en seulement 2 heures, mais a depuis perdu plus de 18%. Ce n'est peut-être pas l'époque glorieuse du Dogecoin to the Moon en 2021, mais cela offre une tranche de crypto-mème comique parmi les titres les plus dramatiques qui dominent la sphère crypto. Imaginez un instant cette situation. Une salle remplie de crypto-monnaies en proie à des accusations criminelles, des faillites, des citations à comparaître et des mesures d'application de la loi de la part des régulateurs américains. Au milieu de ce chaos, Elon Musk, confortablement installé avec le chien Dogecoin sur ses genoux, sourit et dit « tout va bien ». Bien sûr, la situation fait froncer les sourcils et suscite des questions sur ce que les vieux amis de Musk à la Securities and Exchange Commission ou d'autres régulateurs fédéraux penseront de lui. Et cette situation semble avoir déclenché un rallye en plaçant leur logo sur la page d'accueil d'un grand site de médias sociaux dont il est le propriétaire. La confusion ne fait que s'intensifier au milieu des signaux contradictoires envoyés par les autorités fédérales concernant les jetons qui sont considérés comme des titres réglementés par la SEC et ceux qui sont considérés comme des marchandises ou des produits dérivés supervisés par la CFTC. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.